L'algorithme de Pinterest fait que de changer et dans cette vidéo, je vous partageais les choses à prendre en compte pour garder et gagner un maximum de viralité. Mais attention, si vous gardez les mêmes stratégies que les années précédentes, ça ne va vraiment pas fonctionner. Vous allez voir vos vues qui vont décliner de manière très brutale. Donc dans cette vidéo, je vais vraiment tout vous partager étape par étape pour gagner un maximum de viralité et derrière transformer justement ce contenu qui est viral en publicité qui vont être gagnantes pour vous. Ici Luc Bermond, je suis fondateur de Pinad. Ça fait plus de 3 ans qu'on accompagne des créateurs et des marques à performer uniquement sur Pinterest, Pinterest Ads, et 3 ans qu'on travaille main dans la main avec les équipes de Pinterest. Donc sur cette chaîne YouTube, vous allez retrouver différents tutoriels autour de Pinterest afin que vous puissiez gagner un maximum de performance sur la plateforme. Les stratégies que je vais vous partager dans cette vidéo, c'est les stratégies qu'on applique sur différents comptes, que ce soit des créateurs comme David Laroche par exemple, ou des marques comme The Frankie Shop ou Banana Moon. Et c'est des stratégies qui ont beaucoup bougé ces derniers temps, dans le sens où moi quand je m'étais lancé en 2019, ce qui se passait c'est qu'il y avait très peu de contenu disponible sur Pinterest. J'ai un peu déblayé la chose et testé différentes choses avec énormément de contenu qui ont fait zéro impression et parce que j'ai fait énormément de tests et actuellement on publie des centaines d'épingles par jour. Et le but, c'est vraiment que je vous partage la data et mon feedback sur ce qui marche le mieux afin que vous puissiez en tirer profit et l'appliquer sur votre compte. La première chose qu'il faut comprendre avant toute chose, c'est vraiment comment fonctionne Pinterest. Donc Pinterest, c'est un moteur de recherche où les personnes viennent chercher des idées d'inspiration pour s'inspirer justement au quotidien et trouver de nouvelles idées pour améliorer leur quotidien, tout simplement. On a une majorité de femmes sur la plateforme, mais il y a plus en plus d'hommes qui arrivent. Et ce qui est intéressant sur cette plateforme, c'est qu'on touche une audience qui est quand même ultra qualifiée, donc des mères de famille, une audience qui est plutôt CSP+. Donc même si vous avez des produits chers, vous allez avoir énormément de performances sur la plateforme. Et même si vous êtes créateur de contenu de manière générale, vous allez cibler une audience qui a du pouvoir d'achat, donc c'est top en fonction de ce que vous voulez faire par la suite. Mais voilà, Pinterest, faut le voir comme un écosystème. Vous avez à la fois votre compte, l'image de marque du compte que vous allez dégager va aider la diffusion des publicités et de votre contenu organique. Donc si vous avez un compte avec un mauvais branding, une mauvaise image de marque, vous allez être pénalisé de A à Z. Je vous partage un compte exemple ici. Donc là, si vous êtes un e-commerce dans la thématique de la décoration, ce qui est vraiment important, c'est de créer différents tableaux pour vraiment segmenter vos catégories de contenu. Et ça va vraiment aider la diffusion sur Pinterest. Et on voit vraiment une grosse différence entre si on publie juste dans un ou deux tableaux ou si justement on multiplie les différents tableaux et derrière, on a un compte qui est vraiment bien structuré. Parce que les personnes scrollent beaucoup sur Pinterest. Donc les personnes vont arriver sur votre profil et il faut qu'il soit vraiment fourni pour avoir de la réassurance. Et c'est super important. Donc admettons, on est dans un e-commerce dans la décoration, il faut classer les différents contenus. Donc si on vend des meubles, on va créer un tableau meubles avec uniquement des meubles à l'intérieur. Idem pour la partie chaise, etc., etc. Et ça s'applique sur tous les comptes. Et ce qui est vraiment super important, c'est vraiment de travailler les descriptions de comptes. Donc pour ce faire, vous cliquez ici sur les 3 petits points, modifier, et là vous avez une description de 500 caractères à mettre et ça va faire vraiment une grosse différence. Il faut vraiment l'ajouter cette description parce qu'elle va aider la diffusion et permettre de vous ranker sur les top mots-clés dans le sens où Pinterest va comprendre que ce tableau-là est destiné aux meubles avec tel ou tel mot-clé sur lequel se ranker et donc ça va aider la diffusion de toutes les épingles qu'il y a à l'intérieur uniquement grâce à cette description de tableau. Donc à la fois il faut soigner cette description de tableau et également les descriptions d'épingles, que ce soit les titres ici et les descriptions à l'intérieur. Donc je vous montre un exemple ici, décoration murale en bambou et rotin qui décrit ici l'image et derrière vous avez une description qui derrière donne envie à l'utilisateur de cliquer sur le lien. Et c'est comme ça qu'on arrive justement à avoir de la viralité, c'est en travaillant bien tout ce qui est SEO et tout ce qui est mots-clés. Donc pour trouver ces mots-clés-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vraiment aller dans la partie Analytics, tendance du moment, c'est un outil qui s'appelle Pinterest Trends, c'est comme le Google Trends mais version Pinterest, vous allez pouvoir vous positionner en fonction des tendances et les analyser étape par étape. C'est là où vous allez voir les volumes de recherche, pouvoir les comparer et derrière partir dans la bonne direction, backé par de la data parce que vous savez sur quel mot-clé se positionner. Et Pinterest est très fort justement pour prédire les futures tendances qui vont arriver. Du coup, je vous conseille vraiment de toujours suivre cet outil-là, où il y en a d'autres, nous on en utilise d'autres en interne, mais globalement déjà avec cet outil-là, vous pouvez faire des merveilles et derrière vous positionnez et créer des tableaux en fonction, des épingles en fonction de ces tendances-là, tout ça pour gagner un maximum de viralité et de performance. Maintenant que vous savez que Pinterest fonctionne comme un écosystème avec la partie image de marque du compte qui va aider la partie organique et qui va aider la partie publicité, passons à l'étape suivante qui est combien de fois je dois publier sur Pinterest. Est-ce une fois par jour? Est-ce plus? Quelle est ma recommandation par rapport à ça? Ce qu'il faut savoir sur Pinterest, c'est qu'au plus vous publiez, au mieux c'est. Mais surtout, ce qui prime, c'est vraiment la régularité. Si vous pouvez poster une fois par semaine, postez une fois par semaine, mais il faut pas tout poster d'un coup, puis après ne plus rien poster à la suite de ça. Moi, ce que je recommande, c'est vraiment plusieurs publications par jour au minimum, si vous avez vraiment uniquement une stratégie organique. Mais il faut toujours des épingles qui se publient de manière continue. Et pour ça, vous avez différents outils comme Tailwind, même Canva,
Canva, ils ont un outil de planification à l'intérieur, mais ce qui est vraiment important, c'est d'avoir cette régularité. Et si vous ne l'avez pas, cette régularité, il sera vraiment impossible de performer sur Pinterest. Il la faut, c'est un moteur de recherche visuel qui demande de la création de contenu, qui demande à avoir du contenu sur la plateforme. Et donc, pour vous mettre en avant, vous devez donner du contenu à une fréquence très régulière pour que Pinterest augmente votre score de page en interne et vous pousse en avant sur les top mots-clés. Et tout ça backé par la data avec des tendances sur lesquelles vous vous positionnez. Donc, c'est super important de suivre les tendances et derrière d'être vraiment très régulier. C'est vraiment ça qui fait la différence sur cette plateforme en tout cas. De notre côté, on publie des centaines d'épingles par jour sur Pinterest. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là pour avoir un maximum de performance? C'est vraiment, on teste différents formats, différentes accroches sur chaque compte. Certes, on est backé par la data sur la partie trends, mais derrière, on teste différents formats. Il y a quelques mois, la partie épingle idée était vraiment virale à fond. Personne les utilisait et nous, on en a profité à fond pour driver un maximum de trafic vers le compte et ça a super bien marché. Maintenant, c'est différent. On a des créas un peu plus statiques qui marchent bien et également certaines vidéos. Mais le but, c'est vraiment de votre côté de toujours tester différents formats parce que nous, on voit vraiment une grosse différence entre les formats qui marchent bien pour les créateurs, les formats qui marchent bien pour les e-commerce dans la mode, les formats qui marchent bien pour les e-commerce dans la déco ou les formats qui marchent bien pour des e-commerce dans la thématique de la beauté. C'est toujours des choses qui sont assez différentes. Donc, à chaque fois, on s'efforce de faire des tests par rapport aux angles marketing, par rapport aux hooks, donc les premières secondes qui soient vraiment catchy au démarrage. Si on fait des épingles idées ou des carousels, concernant l'ordre des carousels, c'est super important de les varier, voir ce que ça donne, quel angle on met. Et pour ça, vous pouvez utiliser différentes choses, mais je vous invite vraiment à avoir une sorte de Google Sheet en interne pour noter tous vos tests. Et derrière, regardez avec Pinterest Analytics, qu'est-ce qui fonctionne le mieux sur Pinterest. Donc pour ce faire, vous cliquez ici sur Analytics quand vous êtes sur votre compte et Aperçu. Et là, vous allez avoir toutes vos datas sur différentes fenêtres et voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux en termes d'impression, qu'est-ce qui drive du trafic sur votre site web, avec quel type de contenu les personnes engagent. Donc vous allez vraiment tout avoir dans sur cette partie-là. Donc dès que vous avez, admettons, 60-90 jours de publication, ça commence à être intéressant de vraiment analyser ce qui a le mieux fonctionné. Mais il vous faut un peu de data, donc il faut laisser un peu le temps que Pinterest rank bien, donc positionne bien vos épingles sur le moteur de recherche. Mais le plus important dans tout ça, si vous faites surtout du contenu vidéo, c'est vraiment toujours les premières secondes, ou si vous faites du contenu statique, vraiment quelle couleur vous allez utiliser pour justement stopper le scroll des personnes. Il faut se dire que sur Pinterest, les personnes scrollent beaucoup, elles voient différentes épingles, que ce soit des épingles vidéo, images, carousel, épingle idée en plein écran. Donc le but, c'est vraiment de les stopper dans ce scroll. Donc c'est vraiment super important de travailler sur la première impression que vous allez faire aux utilisateurs quand ils vont voir votre post. Et ça, c'est la même chose que ce soit en organique ou en publicité. C'est super important de catcher l'attention car les personnes scrollent beaucoup sur Pinterest et il y a beaucoup d'épingles les unes à côté des autres. Du coup, il faut vraiment sortir du lot et tirer son épingle du jeu. Et justement, comment faire pour tirer son épingle du jeu sur Pinterest? Il y a deux manières. La première, c'est d'être assez surprenant, assez catchy et ça va permettre de stopper les personnes dans le fil d'actualité. Donc ça, c'est la première manière. Et la seconde, c'est de faire des publicités qui ne ressemblent pas à des publicités. Rappelez-vous, sur Pinterest, les personnes sont en phase d'inspiration. Donc si vous faites des publicités ou des épingles de manière générale en création de contenu qui ne ressemblent pas à des publicités et quelque chose qui est très justement dans le feed, c'est un super moyen finalement d'avoir justement du trafic qui arrive de qualité et qui se sent pas forcément pushé et du coup c'est un trafic qui est vraiment en phase d'inspiration qui va beaucoup scroller sur votre site. Donc soit faut aller à fond dans tout ce qui est catchy ou soit justement faire quelque chose qui ne ressemble pas à quelque chose dans lequel on va essayer de vendre, etc., d'être très inspirationnel. Et sur Pinterest, on est vraiment sur une phase où les personnes sont en phase d'inspiration, donc il faut vraiment inspirer les personnes et ça passe des fois par des épingles qui sont toutes simples, très épurées et c'est ce qui fonctionne super bien dans la majorité des cas et même en publicité, en faisant des publicités qui ne ressemblent pas à des publicités. Et là, je vous montre deux exemples de comptes. Donc là, Pinterest Creator, si vous êtes créateur de contenu, nous, on s'en inspire beaucoup sur les comptes qu'on accompagne, typiquement pour David Laroche. C'est en fait, ça reprend les meilleures épingles d'idées et les meilleures créations qui ont été faites sur Pinterest. Donc, je vous mettrai le lien juste en dessous. C'est le compte Pinterest Creator. Et sinon, vous avez le compte Pinterest Global qui reprend les meilleures épingles classées dans différents tableaux. Donc, je vous invite à scroller ce compte-là qui regorge vraiment d'idées super intéressantes. Et dès que vous êtes un peu en manque d'inspiration, etc., par rapport à ce qui fonctionne sur Pinterest, n'hésitez pas à checker et à jeter un coup d'œil par rapport à ça et à bien utiliser la fonctionnalité Pinterest Trends. Donc, il faut aller dans Analytics et tendances du moment. Et avec déjà ces deux exemples de comptes et Pinterest Trends, vous allez avoir énormément de clés pour performer et avoir des épingles ultra efficaces sur Pinterest. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous souhaitez découvrir les autres contenus au sujet de Pinterest. Juste en description, je laisse le lien de notre agence si vous souhaitez vous faire accompagner sur cette partie-là, soit sur la partie créa, organique ou publicité. Et je vous laisse également le lien de la méthode BPO. C'est la méthode
qu'on utilise pour générer plus de 3000 € par jour uniquement grâce à Pinterest, et ça passe justement par une partie où on doit vraiment maîtriser au max cette partie créa qui est ultra importante sur Pinterest. Donc j'y détaille à l'intérieur une étude de cas complète sur une vidéo de 15-20 minutes où vous avez vraiment tout qui est récapitulé, la structure de compte, comment on fait de A à Z. Donc tout ça, ça se trouve en description. Donc voilà, on se retrouve dans les prochaines vidéos. C'était Luc, à la prochaine. Ciao, ciao.